Bien-aimés de Christ, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En ce dimanche, deuxième dimanche de Pâques, marquant la fin de l'octave de Pâques, c'est-à-dire les 8 jours qui suivent la résurrection de Jésus, l'Église nous propose comme thème de ce dimanche la miséricorde. La miséricorde. Et la première lecture de ce jour nous présente la vie de la première communauté post-résurrection. Post-résurrection, parce qu'il faut faire la part des choses. Vous allez constater que pendant tout le temps de Pâques, et c'est bon, il est bon de venir à la messe, parce qu'on a constaté depuis hier qu'il y a moins d'affluence, aux Eucharisties. Hier soir, il y avait moins de monde. Ce matin encore, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de monde. C'est la Pâques. Le même dynamisme qui nous a animés pendant le temps de carême, je pense que vous devez décupler ce dynamisme. Ce n'est pas le temps de la fatigue. Vous vous rappelez que la prière de bénédiction finale, la prière solennelle de bénédiction, où l'on dit fini les temps de souffrance. C'est maintenant les temps de joie. C'est maintenant qu'il faut faire preuve de beaucoup d'ardeur et de vigueur dans sa vie chrétienne. Ce n'est pas le moment de dormir. Il faut se réveiller. C'est pour cela que vous allez constater que pendant tout ce temps de carême, les premières lectures du dimanche sont tirées du livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas un texte de l'Ancien Testament. C'est-à-dire on vit dans le présent de la résurrection. Et on vous donnera comme modèle et exemple utile pour vous chrétiens la vie des apôtres après la Pâque. Après la Pentecôte. Donc il faut, dans cette nouvelle vie après la Pentecôte, les choses ne seront plus comme avant. Il faut élaborer de nouvelles normes de vie en communauté. Et la première norme, le premier règlement qui consiste à vivre ensemble pour les chrétiens, les premiers chrétiens, c'est l'unité. Unité. Un seul cœur et une seule âme. C'est-à-dire, nous les chrétiens de notre foi, catholiques de notre foi, on pourrait même dire de l'archidiocèse de Dakar, on pourrait même dire de tout le Sénégal, on pourrait dire de tous les chrétiens du monde entier, nous avons un seul cœur et une seule âme. Un seul cœur. Tous les disciples de Jésus ont un seul cœur et une seule âme. C'est à l'amour que vous aurez, l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Vous vous rappelez de cette phrase de Jésus? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Jean chapitre 13, verset 35. Jean chapitre 13, verset 35. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura si vous êtes mes disciples. Il peut arriver ici que même dans cette assemblée, bon, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui ne se parlent pas ici. Il peut arriver que dans une même assemblée chrétienne, il y a des chrétiens qui ne s'adressent plus la parole. Même au cours de la même messe, on peut trouver, peut-être que si on fait un petit sondage ici, il y a certains qui ne s'adressent plus la parole ici, qui sont de la même paroisse, et puis qui se retrouvent même là, ce matin dans la même église, qui ne se parlent pas. C'est vrai, non? C'est possible, non? C'est possible. Je ne vais pas trop exagérer, mais c'est possible. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Deuxième norme, le partage. Après l'unité, c'est le partage. Personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait. Personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait. Mais on mettait tout en commun. On n'était plus propriétaire de ce qu'on avait mis. On n'était plus propriétaire de ce qu'on avait, mais des administrateurs, des intendants. Des intendants. C'est-à-dire, désormais, c'est vrai, nous sommes de la même communauté chrétienne. C'est comme ça que les premiers chrétiens vivaient. Nous sommes de la même communauté chrétienne. Moi, j'ai 4 maisons. Toi, tu as 2. Toi, tu as 1. Toi, tu as 4 champs. Toi, tu as 200 bœufs. Mais nous ne sommes pas propriétaires de tout cela. Nous sommes des administrateurs. Tout cela appartient à la communauté chrétienne. Tout cela appartient à la communauté chrétienne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ça? Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui peuvent faire ça? Alors je vous informe que pour l'effort de pénitence carême que nous avons fait, les enveloppes que nous avons données, on n'a pas ramassé encore. Il y a des gens qui ont des enveloppes avec eux. On a fait la collecte. On a eu autour de 1,5 million.
Mais on n'a pas ramassé toutes les enveloppes encore. Ça, c'est l'effort de carême, l'effort de pénitence. Comme vous avez les enveloppes blanches. Hein? Cet argent appartient à toute la communauté chrétienne. Donc, on a mis tout en commun. On a partagé. Ça, c'est un. Et puis, la nuit de Pâques, c'est qu'on a fait la nuit de Pâques ici. Hein? La nuit de Pâques, le jour de Pâques, les quêtes qu'on a fait, les quêtes de la résurrection. Nous avons eu 1 700 000 et quelques. Donc, quand on met tout ensemble, ça fait 3 millions. Hein? 3 millions et quelques poussières là-bas. Et beaucoup de poussières. Mais ce n'est pas pour nous. Hein? Est-ce que c'est pour nous? C'est pour toute la communauté chrétienne. On a mis ensemble le partage. Vous voyez comment l'union fait la force. Et nous sommes forts. Nous sommes forts de notre unité et de notre sens de partage. De partage. Pour ceux qui ont des doutes encore, je vous informe. Il y a un proverbe bamiléké que j'aime beaucoup. Hein? Quand j'ai fait le Cameroun aussi, il y a un proverbe bamiléké. Les Bamilékés, ils sont à l'ouest du Cameroun. C'est une ethnie de l'ouest du Cameroun. Ils disent que, il y a un proverbe qui dit, ce qui est pour toi, c'est ce qui est dans ton ventre. Ce qui est pour toi, là, c'est ce qui est dans ton ventre. Sinon, le reste, là, ce n'est pas pour toi. Est-ce que vous m'avez compris même? C'est un proverbe fort, hein? Ils disent, ce qui est pour toi, là, c'est ce qui est dans ton ventre. Le reste, là, ce n'est pas pour toi. Combien de fois dans nos familles, nous avons pensé qu'à magasiner de grands biens, à magasiner, à la fin, où ça y est? Rockefeller, où sont ses biens? Ce qui est pour lui, c'est ce qui était dans son ventre, on l'a mis dans le trou. Tous ces milliardaires qui ont emmagasiné, où sont-ils aujourd'hui? Il y a beaucoup qui sont dans les trous. Hein. Ils ne sont pas partis avec leurs biens. Et les premiers chrétiens ont compris cela. Ils se sont dit, pourquoi ne pas faire, ne pas donner? Vous savez que dans l'église, il y a ce qu'on appelle le legs. Dans le plan comptable de l'église, dans le plan comptable de Rome, dans toutes les communautés, même nous, dans le plan comptable paroissial, il y a une partie, il y a une rubrique qu'on appelle legs. Mais jusque-là, depuis qu'on a créé Nord-Foi, on n'a pas encore eu de legs. C'est-à-dire, un chrétien qui va venir pour dire, mon père curé, Roberto ou Antonio ou qui que ce soit, aujourd'hui Cyprien, pour dire, père, voilà, j'ai 4 maisons. Maintenant que je sais que bientôt je ne serai plus de ce monde, je voudrais donner 2 maisons à l'église catholique. Pour les biens de l'église, il y a quelqu'un qui arrive là-bas. Il y a quelqu'un qui a vu, un enfant, hein, c'est venu, j'ai entendu tout de suite. Les enfants, même les enfants. Vous dites, ce n'est pas possible. Le legs, j'ai 2 maisons et je cède à l'église catholique. Parce que je sais qu'après ma mort, ce sera déchirement et déchirement et déchirement. Et même ceux qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, je vais les nourrir après ma mort. Ils vont venir ramasser. Il y a des paresseux. Chez moi, ici, je n'ai pas encore vu. Chez moi, il y a des gens qui disent, je ne travaille pas. Tant que mon frère va emmagasiner des biens, je dors. Le jour de sa mort, je suis là. On appelle ça règlement de compte après funérailles. Des gens qui ne travaillent pas. Hein. Authentique, hein. Dans mon pays. Et je sais qu'au Sénégal aussi ça existe. Et c'est propre aux Africains. Il regarde son frère. Son frère grandit, il prospère. Et comme lui aussi, il prospère sans penser à Dieu. Alors dès qu'il part, ils sont là. Même la veuve, on lui dit, prépare-toi, tu prépares tes bagages. Bientôt tu vas sortir de la maison. Ils veulent prendre tout. Et quelquefois, ce même frère, il n'a même pas sécurisé ses biens. Même pas laissé un testament. Les premiers chrétiens, c'était ça. Jésus, l'idéal de vie pour les chrétiens, c'était qu'on n'avait pas, on donnait à l'église. Dans l'Europe, en Europe, le legs est fréquent. Il y a beaucoup de chrétiens qui donnent leurs biens à l'église. Pour l'église, parce qu'ils savent qu'au moins là-bas, il n'y aura pas de conflit. Quand vous donnez à l'administration chrétienne, vous allez donner à l'évêque, il n'y aura pas de conflit. Vous donnez au curé de la paroisse, il n'y aura pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Quelqu'un laisse un testament, elle a laissé un testament, il dit, je ne dois rien à personne. Tout ce que j'ai appartient à mon église. Je ne dois rien à personne. Tout ce que j'ai appartient à mon église. Il y a des parents qui disent, allez construire. Il y a un père qui a construit une maison, une grande maison dans son village. À sa mort, ses enfants, vous irez, vous trouverez le partage de l'héritage. Il avait beaucoup de biens. Le partage de l'héritage, vous allez le trouver là au centre. Je l'ai enterré dans la maison, je l'ai mis quelque part. Il a écrit sur un papier. Vous détruirez la maison et vous allez trouver. Alors ils ont détruit toute la maison. Ils ont cassé la maison. Et ils ont ouvert. Quand ils ont ouvert, ils ont trouvé le papier. Et le père a écrit, cherchez pour vous. Construisez pour vous.
C'est l'héritage qu'il a laissé à ses enfants. Oui, nous sommes appelés au partage. Au partage. Et j'invite les chrétiens, et même c'est les chrétiens d'Afrique, c'est une réflexion. On pourrait l'écrire. Hein. On pourrait, ça peut être l'objet de différentes conférences des évêques. Vous dites, le legs n'existe pas encore en Afrique. Il y a des chrétiens qui ne partagent pas. Des chrétiens africains. Il y a des gens qui préfèrent être riches et puis distribuer l'argent aux femmes. Excusez-moi les femmes, mais c'est vous qui êtes la cible préférée. Gaspiller de l'argent, faire la bombance, la belle vie. Il vient à la messe, il met 1000 francs dans la quête. Il donne 15 000 francs à sa maîtresse. 20 000 francs ici, 30 000. Lui seul a 10 maîtresses à Dakar. Mais à la messe, il donne 1000 francs dans la quête. Et puis il croit qu'il a trop donné. Il nourrit les femmes des autres. Parce qu'on se l'arrache, ça lutte. Et plus loin, Luc dira, aucun d'entre eux n'était dans la misère. Aucun d'entre eux n'était dans la misère. L'unité et le partage étaient inséparables. Car on ne peut pas dire qu'on est unis, qu'on est ensemble, comme on le dit chez nous, et laisser ton frère mourir dans la misère. Et je vous remercie. Je remercie beaucoup ceux qui encore, pour le temps de carême, ont fait des offrandes. J'ai encore des offrandes dans mon bureau. Des gens qui viennent, qui disent, mon père, un sac de riz, du sucre, de l'huile, et on distribue. Les gens viennent, on donne. Ça diminue, les gens viennent, on donne. On donne, on donne. On donne, on donne. Et on partage. Personne ne doit être dans la misère. Et l'Église catholique, c'est ça notre leitmotiv. Nous luttons contre la misère. Quand le pape François est monté sur le trône, je dis trône, oui, son pontificat, quand il a inauguré son pontificat, la première visite, il est allé à la frontière du Maroc et de l'Espagne. La frontière de l'Italie, et l'Italie entre l'Italie et l'Afrique. Il allait à différentes frontières pour dire ouvrez les frontières. Ne laissez pas les gens mourir. Ils viennent chez vous parce qu'ils n'ont rien chez eux. Alors partageons. Dans Fratelli Tutti, le pape demande qu'il y ait une banque mondiale de partage. Que le monde entier mette comme principe de vie le partage. Luttons contre la misère. À côté de toi, il y a des gens qui meurent de faim, qui n'ont rien. Et tu jettes la nourriture dans la poubelle. Il y en a qui ne mangent pas. Et tu ne te soucies pas d'eux. Aucun d'entre eux n'était dans la misère. Un autre fait qui est à remarquer est que la puissance de la grâce était sur eux. La puissance de la grâce. Parce qu'ils étaient tellement bons, parce qu'ils partageaient et unis, ils recevaient en grâce et en grâce de la part du Seigneur. La résurrection du Christ apporte un changement de vie dans la communauté. Les choses ne seront plus comme avant. Ils vivent désormais de l'amour de Dieu. Ils vivent de l'amour de Dieu. Ils vivent de l'amour de Dieu. Désormais, ils vivent de l'amour de Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous devons vivre de l'amour de Dieu. Et le psaume que nous avons écouté, nous avons chanté, rendez grâce au Seigneur car il est bon. Le Seigneur est en train de nous rappeler tout simplement que notre vie doit être une vie de joie. Je vous assure que quand on partage, quand une personne est généreuse, tu es dans la paix. Saint Cotolengo, c'est un saint italien qui a vécu à l'époque de Don Bosco, mais un peu plus âgé que Don Bosco. Et il avait comme charisme les hôpitaux, les malades. Et la sœur Agnès pourra me corriger. Cotolongo. Chaque soir, dans sa soutane de prêtre, il montait à la fenêtre, à l'étage là, il allait à la fenêtre et il se déshabillait. Les poches de sa soutane, il ouvrait et il jetait tout ce qu'il avait reçu comme bien et don de la journée, il jetait à la fenêtre. Et les pauvres étaient là, ils reprenaient tout. Ils prenaient. Il disait qu'il est sûr qu'il allait mourir pauvre, mais il allait faire trop de bien à des gens. Chaque soir, il vidait ses poches, il jetait à la fenêtre tout ce qu'il avait reçu comme argent. Et il allait dormir. Le matin, les gens venaient, ils mettaient encore dans sa poche, et le soir, il vidait. Tout en faisant beaucoup d'œuvres pour les malades. Il est très célèbre en Italie, il a des grands hôpitaux en Italie, il fait beaucoup pour les pauvres. Cotolongo. Hein? Un peu plus âgé que Don Bosco. Hein? Contemporain de Don Bosco, mais un peu plus âgé. Voilà. Vous voyez? Donc c'est pour dire tout simplement que l'amour doit nous animer. Tous les chrétiens, nous devons être remplis d'amour. Le partage, l'amour et l'unité. Dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, Saint Jean nous met en garde contre les faux docteurs, les maîtres, des faux maîtres à penser, qui défigurent la foi chrétienne. Il y a des gens qui ont voulu se comparer à Jésus. Déjà à l'époque de Jésus, il y avait de faux docteurs, à l'époque des apôtres, qui ont voulu se comparer à lui, qui disaient tout simplement, Jésus n'est pas Dieu. Ils allaient dire aux gens, aux fidèles chrétiens, que Jésus n'est pas Dieu.
qu'eux, ils peuvent être au même niveau que Jésus. Comme aujourd'hui, beaucoup de faux, les faux, ils sont là, ils sont nombreux. Ils se font appeler gourous, maîtres et autres ceux-là, que vous connaissez, qui pullulent partout. Ici au Sénégal, un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, partout, là, dans toute la sous-région, ils sont là, ils sont partout. Ils s'élèvent des trônes comme si c'était des dieux. Et ils trompent les fidèles chrétiens. Et à cette époque, déjà, au sein de Saint Jean, à l'époque de Saint Jean, Jean leur rappelait cela, faites attention. Jean propose 3 articles de foi. Il leur dit que, attention, n'oubliez pas, Jésus de Nazareth est vraiment fils de Dieu. Et dès le début, sa divinité fut révélée. Et qu'il est vrai Dieu, il est vrai homme. Ce doute-là ne doit pas nous animer, bien-aimés, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas les amis de Jésus. Jésus est vrai Dieu. Et tu n'es pas Jésus. Et tu ne peux jamais être Jésus pour infester le peuple de Dieu. Le croyant chrétien, lui-même, il est né de Dieu. Nous sommes tous nés de Dieu. Et Saint Jean le dit. Il dit, enfants de Dieu, nous le sommes. Nous le sommes. Et nous sommes appelés justement, nous participons de la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'à travers la prière du Notre Père, nous pouvons aussi appeler Dieu Abba, Père. Et Jésus nous a donné ce pouvoir, cette force aussi de le faire. Mais lui, il est vrai fils de Dieu, vrai fils de l'homme. Cette vie nouvelle consiste à aimer Dieu et à aimer les autres, pas s'aimer soi-même. Jésus-Christ, riche, il s'est dépouillé, kénose. Il s'est fait pauvre, mais pas pécheur. Venu vivre parmi nous afin de nous donner la vie et la vie éternelle. Alors nous sommes appelés aussi, bien-aimés, chers frères et sœurs, à vivre dans cette foi-là. Nous devons aimer Dieu, aimer nos frères et sœurs. Parce que la source de notre foi, c'est l'Esprit Saint que Jésus a soufflé sur ses apôtres lorsqu'il est apparu. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous avons écouté ce jour, en ce deuxième dimanche, dit dimanche de Pâques et dimanche de la miséricorde, institué par le pape Jean-Paul II, à l'occasion de la canonisation de la sœur Faustine en 2000, et que le premier dimanche de la miséricorde a été célébré en 2001, 2021, 20 ans plus tard, nous pouvons dire tout simplement que le pape ne s'est pas trompé. Le saint pape Jean-Paul II. Évidemment, ce dimanche est vraiment le dimanche de la miséricorde. À l'écoute de l'évangile, l'évangile de ce jour, on le lit tous les deuxièmes dimanches de Pâques. Ça ne change pas. C'est le dimanche de la miséricorde. Le prince de la paix est ressuscité. Et désormais, Jérusalem, c'est réellement la ville de la paix. Parce que les apôtres à Jérusalem, Jésus vient et il souffle la paix sur Jérusalem. Il donne sa paix. La résurrection apporte la paix chez les apôtres. Jésus apparaît le premier jour de la semaine, le jour nouveau, jour du Seigneur. C'est désormais le jour de la miséricorde, le jour du pardon. Et c'est dommage que beaucoup de chrétiens ne viennent pas à la messe le dimanche. C'est le dimanche qu'on reçoit la miséricorde de Dieu. C'est le jour où tous nous devons venir à l'église pour recevoir la miséricorde de Dieu. Allez dire à vos frères et sœurs, quand tu cherches la miséricorde de Dieu, il faut aller à la messe le dimanche. Allez à la messe le dimanche. C'est ce jour-là, on reçoit la miséricorde de Dieu. Et c'est ce jour-là où Jésus a soufflé sa miséricorde sur ses apôtres. C'est précisément ce premier jour que Jésus donne l'Esprit Saint aussi à ses apôtres. Recevez le Saint-Esprit et les envoie en mission. Plus question d'être dans la peur et de s'enfermer dans la maison. La mission est urgente. Le monde meurt de ne pas voir, de ne pas savoir la vérité. Cette vérité vers laquelle, progressivement, patiemment, l'Esprit nous mène et l'Esprit mène l'humanité. Lorsqu'il viendra l'Esprit de vérité, nous dit le Seigneur, il vous fera accéder à la vérité tout entière. On ne peut pas continuer à vivre dans la haine et la rancœur. Vous voyez, il y a un épisode, dans l'épisode de ce jour, où Jésus apparaît à 2 reprises à ses apôtres. Les apôtres, comme ils sont de leur peuple, ils peuvent penser que comme Jésus est venu et qu'il a montré son côté ouvert et ses mains transpercées par les clous, Jésus va venir maintenant se venger. C'est-à-dire, il y a des gens il m'a frappé. Je ne vais jamais oublier cela. Il m'a fait du mal, coûte que coûte. Je vais lui rendre la monnaie. Coûte que coûte. Ça, c'est l'Africain, ça. Mais c'est les Africains que je connais. Je ne connais pas les Blancs. Coûte que coûte, tu m'as fait du mal. Je vais te rendre ça. Coûte que coûte. Coûte que coûte, je vais te rendre. Je ne vais pas te pardonner ça. Donc, ils se sont dit que Jésus, en leur montrant le côté et la main, les mains là,
avec les marques de clous, il va se venger. Non, hein? Jésus n'est pas dans ça. Il n'est même pas dans ça. Il est venu tout simplement pour leur rappeler, pour dire, j'ai pardonné. J'ai tout pardonné. Sortez, allez-y, vivez avec eux. Allez vivre avec eux. Allez vivre avec eux. Donc ceux qui ont présenté Dieu, comme le Dieu, il y avait Sabaoth, le Dieu guerrier, Dieu qu'on a l'Éternel des armées. L'Éternel des armées qui viendra détruire les gens, qui va venir casser tout, frapper mes ennemis, tous ceux qui m'ont fait du tort. Jésus va... Non, vous vous trompez, hein? Changez de religion. Notre religion, la religion catholique n'est pas une religion de barbares, une religion de vengeance, une religion de haine. Non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Il n'est pas venu pour frapper les gens. Il est venu pour apporter la paix. Première salutation, que la paix soit avec vous. Recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dieu est venu pour nous donner la paix. Pour nous donner son amour. Il n'est pas venu pour se venger. Donc ceux qui attendent la vengeance, Dieu ne le fera pas. Celui qui t'a frappé là, il faut pardonner. Parce que Dieu ne va pas te venger. Tu as compris? Celui qui t'a fait du tort, voilà, c'est le sorcier là qui va te dire d'aller te venger. Mais Jésus, non. Tu iras voir quelqu'un, un charlatan, qui va t'obliger à te venger. Mais Jésus, lui, non, 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 ça n'existe pas chez nous. Ça n'est pas dans la religion catholique. Vous avez compris? Il ne faut pas oublier ça. Hein? Il faut me répondre, non? Gandhi, le sage Gandhi disait, quand on dit œil, pour œil, dent pour dent, Jean Gandhi dit qu'à force de faire œil pour œil, il n'y aura que des aveugles dans notre monde. Oui. Si on passe notre temps à faire œil pour œil, on sera tous aveugles. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as marché sur mon pied, je marche sur ton pied. On va faire que des boiteux, des aveugles, des estropiés, je ne sais pas, des borgnes et des quoi, des manchots et autres. Non, on ne peut pas vivre ainsi. Ce n'est pas possible. Il faut pardonner. Ce qui fait la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes, c'est que les bonnes personnes pardonnent et donnent toujours de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités. On va se réconcilier. Donc ceux qui ne se parlent pas, réconciliez-vous. Ceux qui ont la rancune contre leurs frères, pardonnez. Il faut pardonner. On ne peut pas vivre sans nuit. Ce n'est pas possible. Hein? Il y a le vieux sage, le vieux président sage, qui dit, on ne vit pas sans nuire. Il appelait tout le temps à ses compatriotes. Mais nous devons toujours pardonner. Hein? Le sage d'Afrique, là. Nous devons toujours pardonner. Parce qu'on ne peut pas vivre sans nuit. Même dans le foyer. Il y a des fois, en dormant, tu donnes un coup à ta femme. Coque sur la tête. Pardon, excuse-moi. Voilà. On ne peut pas vivre comme ça, dans la haine, dans la méchanceté. Et le Seigneur nous le rappelle. Voilà pourquoi il dit à Thomas, cesse d'être incrédule. Cesse d'être incrédule. Crois. Il faut croire. Le problème de Thomas, c'est que Thomas, lui, il réfléchissait comment faire pour venger Jésus. Il va, il vient, il sort, il va, il revient, il a la haine dans le cœur. Il ne reste même pas à la maison. On dit Jésus est venu. Il dit c'est faux. Si c'est vraiment Jésus qu'on a blessé sur la croix, on l'a blessé, on l'a transpercé, si c'est vraiment lui là, si vous allez montrer Jésus. Son intention, c'est que Jésus, à travers ses plaies, aille se venger. Ce n'est pas parce que tout simplement il veut avoir la preuve de la résurrection. Ce n'est pas ça son problème. Thomas a gros sur le cœur. Il a gros sur le cœur. Et c'était comme ça, nombreux les apôtres. Pour eux, ça ne peut pas rester comme ça. Et ça ne doit pas rester comme ça. Jésus les envoie en mission, en soufflant l'Esprit Saint sur eux. Il leur donne sa paix. Et allez en mission. Allez annoncer le Christ ressuscité. Allez dire à vos frères que je suis ressuscité. Allez leur apporter le pardon, la miséricorde. Je ne tiens pas compte de cette foule. C'est sûr même que certains, toute cette foule, parce que l'autre disait, il est apparu à 500 frères. Il dit apparu à 500 frères. Tous ceux à qui Jésus est apparu, il y a les 2 tiers qui ont crié crucifiez-le, crucifiez-le. Il y a plein que dedans qui ont dit crucifiez-le le jour. Mais est-ce que Jésus va dire, tous ceux qui ont crié crucifiez-le, je vais vous taper, vous punir? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nos pardons et nos actes doivent être sincères. C'est pour cela que souvent, quand j'écoute la manière dont on dirige aujourd'hui nos pays,
J'ai dit qu'on est en train de faire de la haine, de la méchanceté, des projets de gouvernement. Et ça, ce n'est pas bon. Nous sommes tous enfants d'un même pays. Et à un moment donné, il peut arriver des divergences. Mais à un moment donné, c'est la nation qui prime. C'est la nation qui compte. C'est le pays qui compte. Et nous sommes tous enfants du même pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui à la cathédrale, dans l'après-midi, ils vont clôturer 3 jours de prière pour la nation. Cet après-midi à la cathédrale. 3 jours de prière pour la nation. Ils ont commencé. Hier, ils étaient à Tivaouane, Peul. Ils ont commencé à Saint-Paul. Hier à Tivaouane. Ce soir, ils sont à la cathédrale. Le haut lieu de l'église catholique de Dakar. Le siège de l'église catholique à la cathédrale. Et ils vont parler de paix. Prier pour la nation. Il y a des chrétiens qui ont commencé. À un moment donné, on ne peut pas se regarder comme des ennemis. Ce n'est pas possible. Nous sommes enfants du même pays. Qu'est-ce que la politique nous donne? Elle ne nous donne rien. Et rien du tout. Et nous en savons quelque chose. Ce qui compte, c'est la nation. C'est les enfants du même pays. On l'a dit ailleurs. On le redit ici. On le dira ailleurs, de l'autre côté aussi. Nous devons prôner la paix, la réconciliation et l'amour entre enfants d'un même pays. On ne peut pas se garder la haine, la rancune et autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Il n'y a que 2 frères qui se sont dit des mots, des mauvaises choses. C'est fini. Et après ça, on se réconcilie. On mange ensemble, dans la même assiette. Parce que nous sommes enfants d'une même nation. Est-ce que les enfants d'une même mère peuvent se diviser? Non. Nous venons tous du même ventre. Nous sommes tous de la nation. Alors nous devons tous pardonner à mon frère et à ma soeur qui m'a fait du tort. C'est ce que Jésus nous dit dans ce dimanche, de ce 2e dimanche. L'amour, la miséricorde et rien que la miséricorde, le pardon, la réconciliation. Alors réconcilions-nous. Vous avez compris? Voilà, réconcilions-nous. Même si on n'est pas du même parti politique, réconcilions-nous. Vous avez compris? Nous sommes tous enfants d'une même nation. Parti politique, on ne mange pas. Ce qui compte là, c'est la nation. Que Dieu nous bénisse.